Bonjour Marie. Bonjour. On peut se tutoyer? Parce que j'ai tutoyé tout le monde jusqu'ici. Avec plaisir, j'ai de plus en plus de mal à vous voyer les gens. Moi donc, aussi. je préfère en anglais, le you passe partout et comme ça c'est efficace. C'est plus simple. Alors pour essayer de te présenter de manière courte, après on va aller dans le détail. Donc tu es la fondatrice de 2050. Oui. 2500 j'allais dire. Non, c'est Non, 2050. c'est un peu trop loin. Alors c'est une société d'investissement, c'est même la première société d'investissement à impact mais sans actionnaires et c'est détenu à 100% par un fonds de pérennité. Donc c'est à but non lucratif. Là ça paraît un peu compliqué mais on va aller dans les détails. Avant j'ai envie de parler un peu de votre parcours parce que vous avez eu une longue carrière dans le capital risque en entreprise. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à monter un fonds? En fait, moi, ce que j'ai découvert dans cette carrière d'investisseur, c'est que investir, c'est pas prédire le futur. Souvent, on a l'impression qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui se dit « bon, bah alors, ça va aller là-bas, ça va aller dans ce sens-là, etc. » Et en fait, ce que tu réalises quand toi, tu investis et que tu accompagnes des entreprises au quotidien, c'est qu'en réalité, ce choix d'investissement, il n'est pas prédictif, il est autoréalisateur. Beaucoup. C'est-à-dire que en fait, quand tu décides d'investir dans telle entreprise et d'y mettre les moyens plutôt que dans telle autre, tu es en train de façonner le futur. Et donc, l'une des vraies questions que tu dois te poser quand tu investis, c'est « mais moi, à quoi est-ce que je veux que le futur ressemble en fait ?» Et d'où l'idée de se dire il faut qu'on change le prisme sur l'investissement. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un métier d'investisseur où on n'est pas en train de se dire comment je gagne de l'argent, mais on est en train de se dire comment je contribue à façonner la société dans laquelle j'ai envie de vivre, dans laquelle j'ai envie que mes enfants vivent. Et que plus on y croit, plus on met de l'argent, plus ça va se faire, effectivement, et plus cette transformation-là, si on arrive à avoir cet impact-là au niveau d'une société, évidemment que ce sera un succès financier et qu'on sera gagnant. Et justement, d'où elle vient l'idée de 2050? Est-ce qu'il y a un moment, il y a un déclic, il y a un échange, une rencontre qui te pousse à lancer? En fait, c'est plutôt une longue maturation de ce que moi j'ai pu comprendre. Mais je dirais que s'il y a un moment un peu cœur, c'est que dans mon métier, donc, qui est d'investir pour le compte d'autres personnes, quand les gens te donnent de l'argent à investir pour eux, en fait, c'est des cycles très longs. C'est-à-dire qu'un fonds comme 2050, tu t'engages auprès des gens auprès de qui tu vas lever de l'argent et qui donc te confient leur argent à gérer sur un horizon de temps qui est de l'ordre de 10 ans. Et en fait, 10 ans, c'est super long, quoi. Et donc, quand je me suis dit, en 2017-18, bon, bah là, il va falloir que je retourne voir des gens qui me reconfient de l'argent et donc où quelque part, je m'engage. Je m'engage pour 10 ans, mais dans 10 ans, du coup, et quand je sais ce que je sais du monde, maintenant, je ne peux pas juste faire la même chose qu'avant, en vrai. Et donc, il y a eu un moment où je me suis dit, au moment de me réengager sur 10 ans, mais vraiment, qu'est-ce que je veux faire? Tu vois? Et cette idée, après, de se dire, bon, du coup, j'ai compris qu'investir, c'était contribuer à façonner le futur. Donc, je veux m'engager pour quelle société? Et de là est née finalement toute une réflexion sur, en fait, ce qu'on doit changer d'abord. Et moi, ce que je dois changer d'abord, c'est la manière dont on investit. C'est le produit financier en tant que tel. Et je pense qu'il n'est pas adapté aux changements et aux enjeux qu'on a aujourd'hui. On a parlé du réchauffement climatique, on a parlé de tous les enjeux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, les produits financiers qu'on a pour investir dans l'innovation et investir dans le futur ne sont pas adaptés aux enjeux qu'on a. Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire avec 2050, c'est de créer le produit financier qui va accompagner cette transition-là. Et justement, ça fonctionne comment concrètement? Parce que je l'ai dit, c'est un fonds d'investissement, mais sans actionnaire, ça marche comment? Alors en fait, un des biais qu'on a dans la finance, et je suis désolée, c'est un peu technique, mais en fait, c'est assez simple quand on présente le truc. C'est que moi, on a une société de gestion. Et après, on a des produits, quelque part, qui sont les fonds. Et la plupart du temps, il y a les actionnaires de la société de gestion, c'est les gérants des fonds, c'est les gens qui prennent les décisions d'investissement. Et ils sont actionnaires de la société de gestion. Et à ce titre-là, il y a une grande valeur à détenir des parts de la société de gestion parce que plus l'entreprise, donc plus la société de gestion gère d'argent, plus l'actionnaire et les actions qu'on a dans la société de gestion prennent de la valeur. Mais donc, on est tiraillé en tant que gestionnaire de fonds entre est-ce que je veux que l'argent que j'investisse, il performe ou est-ce que je veux lever de plus en plus d'argent?
Voilà, parce que moi, j'ai un intérêt des deux côtés, en fait. Et cet intérêt-là, au niveau de la société de gestion, il est que pour moi. Il désaligne, en fait, avec le reste de l'écosystème. C'est pour ça qu'on s'est dit, et même dans une optique de transition et de transmission, moi, je me suis dit, 2050, je veux qu'on ait cette mission de financer la société qu'on a envie de construire. Et on s'est dit, nous, notre mission, c'est la société dans laquelle on veut vivre, c'est un futur fertile. Bum. Donc, c'est à ça que 2050 veut contribuer. Et je veux que je sois là ou pas, ça me perdure, en fait. Ça ne soit pas dépendante du fait que moi, Marie Eklund, je sois encore gérante financière du fonds. Ça doit être l'objectif de la société et sa mission, et ça doit être ancré dans ses statuts, dans son actionnariat et tout. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai donné toutes mes actions à un fonds de pérennité dont c'est l'objectif. Son objectif, c'est de veiller à ce que les gérants financiers, en fait, leur mission, ça reste dans le temps, toujours, d'être sur cette création d'un futur fertile et de ne pas finalement être tiraillé en interne entre un intérêt financier là, un intérêt financier là, c'est très clair. Donc, on a bien compris l'impact social, c'est très important pour 2050. Et justement, c'est dans quel secteur que vous voulez avoir un impact? C'est concrètement, c'est lesquels qui vous intéressent, vous? Oui, alors en fait, ce qu'on s'est dit, c'est bon, bah, ok, mission futur fertile, ça nous parle, en fait, ça fixe un cap, mais concrètement, on investit dans quoi? Et on s'est dit, bah, en fait, si on veut être en résolution de problèmes, il faut les poser. Et donc on s'est dit, il y a 5 grands objectifs qu'on veut atteindre d'ici 2050 pour être dans ce futur fertile, qui sont d'abord, il faut que chacun puisse se nourrir et se nourrir de manière saine. Parce qu'en fait, quand on creuse un peu ces sujets, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 2, on veut que chacun puisse prendre soin de sa santé, mais au quotidien, c'est-à-dire santé mentale, santé physique, dans un monde connecté, dans un monde où le rapport au travail change, dans un monde où le réchauffement climatique change notre environnement de vie. Troisièmement, on veut pouvoir accompagner l'évolution des modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse contribuer à cette transition. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est réellement le réchauffement climatique, c'est quoi les phénomènes physiques, c'est quoi les phénomènes biologiques derrière, c'est quoi la perte de la biodiversité, c'est provoqué par quoi, on n'en sait rien en fait. Si on n'est pas équipé, c'est très dur d'agir. Quatrièmement, c'est comment est-ce qu'on peut vivre et produire de manière durable. Alors là, il y a tout un grand sujet de décarbonisation de toutes les industries. Sur comment est-ce qu'on va arriver finalement à vivre dans un monde qui ne contribue. Bon bref, donc c'est la transition de l'industrie. Et le 5e, c'est comment on restaure la confiance au cœur de nos démocraties avec un système médiatique qui fait que les démocraties peuvent fonctionner, que l'information circule et qu'elle est validée, qu'elle est transparente, etc. Mais aussi au cœur des économies avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques, un système bancaire qui permet le long terme, etc. Donc c'est ça vraiment les 5 grands enjeux qui tournent autour de 2050. Exactement. Mais merci beaucoup d'être venu les présenter sur la scène de l'Amphi. Ça a été un plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.